Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 9e Mishnah et la dernière Mishnah du 10e Perek. La Mishnah nous enseigne comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, nous l'avons déjà vu plusieurs fois dans les Mishnahs précédentes, qu'un enfant à partir de 9 ans, la relation qu'il peut avoir est considérée comme une bia d'après la Torah. Et donc, avec sa yébama, s'il a une mitzvah de yiboum, il n'a pas encore accompli la mitzvah de yiboum, mais cette relation a quand même un effet comme un mahama, comme des kiddushin. Donc, on va dire Bentesh Hashan Viyom Echad, un enfant de 9 ans et un jour, chez Baal Yebimto, son frère est mort sans laisser d'enfant, il y a une yébama, et lui, il a une relation avec la yébama. Ou Mishi Igdil Nasa Isha Acheret Vamet. Après qu'il ait grandi, qu'il a 13 ans, il a épousé une autre femme, et lui est mort. Puisqu'il est mort sans laisser d'enfant, sa femme doit faire yiboum. Mais est-ce qu'il a une seule femme ou il a deux femmes? Alors, im lo yada et tarishona mishi igdil, si mishi igdil, dès qu'il a eu 13 ans, il n'a pas eu de relation avec la première, c'est-à-dire avec la yébama. Alors, arishona, choletzet velo mityabemet, la première fera chalitza, mais ne fera pas de yiboum. Pourquoi elle fera chalitza et ne fera pas de yiboum? C'était la yébama, donc une obligation de faire yiboum vis-à-vis du grand frère. Lui a eu une relation, nous avons vu que la relation d'un enfant de 9 ans n'est pas vraiment comme une mitzvah de yiboum, mais va lui donner quand même un lien avec cette femme-là, et donc il va y avoir une obligation par cette bia, aussi de yiboum vis-à-vis de lui. Donc la yébama a maintenant sur elle deux obligations de yiboum, vis-à-vis du premier mari, vis-à-vis du deuxième, du yabam. Et nous avons vu que dans ce cas-là, elle ne fait pas de yiboum. Donc elle devra faire chalitza, donc choletzet velo mityabemet. Et la deuxième, vashnia o choletzet mityabemet. Donc la deuxième, c'est sa femme, et elle pourra faire ou chalitza ou yiboum. Elle pourra faire même yiboum. Donc ça, c'est dans le cas où il n'a pas eu de relation avec la première après avoir grandi. Mais si, une fois qu'il a eu 13 ans, il a eu une relation avec la première aussi, donc il est marié à deux femmes. Il a accompli la mitzvah du yiboum avec la première, il a donc terminé la zika, le lien de yiboum du premier. Maintenant, lui est marié avec deux femmes. S'il décède, on fera yiboum avec une des deux. Rabbi Shimon dit, donc on reprend dans le cas de notre Mishnah, c'est qu'il n'a pas eu de relation avec la première après avoir eu les 13 ans. C'était seulement avant 13 ans. Donc la première fera chalitza et pas yiboum, la deuxième ou bien chalitza ou yiboum, et Rabbi Shimon dira non, mais yabem lezo sheyirtse. Rabbi Shimon dit, il pourra faire yiboum à celle qui veut, il pourra faire yiboum. On pourra faire donc yiboum, les ezoshirtse, c'est-à-dire même avec la première. Pourquoi? Comme nous l'avons vu d'après Rabbi Shimon, il y a toujours le même safek. Est-ce que cette relation d'un enfant de 9 ans est une relation, c'est une bia ou pas? Si oui, donc il a accompli la mitzvah de yiboum, donc il n'y a qu'une seule zika, donc le troisième frère peut faire maintenant la mitzvah de yiboum avec cette femme-là. Elle n'a pas deux zika, on a terminé avec le premier yiboum. S'il n'y a pas de relation, elle n'a pas de kinyan, donc il n'y a pas eu de yiboum. Donc le troisième frère peut se marier avec cette femme-là, puisque elle n'était pas la femme du deuxième. Mais malgré tout, choles la shnia, puisque son frère avait une deuxième femme, il a une mitzvah de yiboum ou d'un chalitza, donc il fera chalitza avec la deuxième. Donc d'après Rabbi Shimon, le troisième frère pourra épouser la première ou la deuxième, mais dans le cas où il épouse la première, il devra faire chalitza à la deuxième. Echad she'u ben 9 shanim v'yom echad v'echad she'u ben 20 shana shelo hevi shte se'arot. La Mishnah termine en disant que le din d'un enfant de 9 ans, nous avons vu que sa bia est considérée comme une bia parce qu'il n'a pas encore 13 ans, ce n'est pas une véritable bia, il n'y a pas eu encore de kinyan, de yiboum. Eh bien, nous dit le Tana de la Mishnah, c'est pas seulement
s'il a 9 ans, même s'il a 20 ans et qu'il n'a pas eu encore du signe de la puberté, il n'a pas eu de poils, eh bien il aura toujours le même din. Puisque un enfant arrive à l'âge adulte, non pas parce qu'il a 13 ans. On dit 13 ans parce que généralement à 13 ans, il a au moins 2 séharotes de poils. Mais ce qui le rend grand, c'est les 2 séharotes. Et donc c'est pour cela que le Tana nous dit ici, tant qu'il n'a pas eu 2 séharotes, même s'il a 20 ans, il a le même din qu'un enfant de 9 ans, jusqu'à l'âge de 35 ans. Arrivé à 35 ans et il n'a pas de séharotes, alors même s'il n'a pas les signes de l'eunuque, comme nous avons vu plus haut, malgré tout, il sera considéré comme un seris rama, un eunuque de naissance, avec toutes les incidents, toutes les conséquences, la halakha, que nous avons vues dans le prakim précédent. Donc voici ce que le Tana de la Mishnah nous enseigne dans ce 10e Pérec. Mizrat Hashem, on se retrouvera avec un nouveau Pérec la prochaine fois.